Je suis un mastif anglais, né sur une île battue par le vent, façonné par la pierre, le silence et le temps. Je viens d'Angleterre, mais mon sang, lui, est bien plus ancien que ce nom. On m'appelle parfois Molosse, parfois géant, parfois monstre. La vérité, c'est que je suis un chien de garde ancestral. Un chien conçu non pas pour courir après le danger, mais pour l'attendre. Mon corps est lourd, massif, fait pour tenir. Ma poitrine est large, mes os sont épais. Ma tête est grande, puissante, avec une mâchoire capable de briser, mais rarement équilysée. Je peux dépasser 80 kilos. Je ne suis pas rapide, je ne suis pas nerveux. Je suis stable, je suis calme, je suis sûr. Mon regard est profond, parce qu'il a appris à observer avant d'agir. Mes dents sont grandes, visibles, réelles. Pas pour faire peur, pour rappeler que si je reste immobile, ce n'est pas par faiblesse. Je suis un chien de présence. Je suis plus ancien que tes frontières. Je suis là, assis devant toi. Et pourtant je viens de très loin. Avant que l'Angleterre ne porte ce nom, avant que les royaumes ne tracent des lignes sur les cartes, avant même que l'homme comprenne qu'il écrivait l'histoire, mon corps raconte ce que les livres oublient. Il y a plus de 4000 ans, bien avant notre ère, mes ancêtres marchaient déjà aux côtés des hommes. De grands chiens lourds, puissants, silencieux. Ils venaient des vastes territoires d'Asie centrale et du Moyen-Orient, là où les peuples nomades avaient besoin d'un compagnon capable de tenir face au froid, aux bêtes sauvages et aux ennemis humains. Ces chiens ne couraient pas pour le plaisir, ils ne chassaient pas pour le jeu. Ils gardaient, ils protégeaient, ils restaient debout quand tout le reste fuyait. Lorsque ces lignées arrivent sur les îles britanniques, plusieurs siècles avant notre ère, elles rencontrent un climat dur, des terres humides, des forêts épaisses. Les hommes comprennent vite une chose essentielle. Ici, il faut de la masse, du calme, du courage. Pas de la vitesse, pas de la nervosité. Alors on me garde, on me reproduit, on me respecte. Au 1er siècle après Jésus-Christ, les légions romaines envahissent la Bretagne. Les soldats découvrent mes ancêtres. Ils ne les confondent pas avec les autres chiens qu'ils connaissent déjà. Ils notent leur taille, leur ossature, leur regard fixe. Les chroniqueurs romains écrivent que ces chiens britanniques sont capables de tenir tête à des hommes armés. Ils sont si impressionnés qu'ils décident de les emmener à Rome. Je traverse alors la mer. Pas comme un animal de compagnie, comme une force. Dans les arènes romaines, mes ancêtres affrontent des taureaux, des ours, parfois même des lions. Non parce qu'ils sont fous, mais parce qu'ils ne reculent pas. Je n'ai pas été créé pour attaquer sans réfléchir. J'ai été façonné pour rester quand tout pousse à partir. Lorsque l'Empire romain décline, je reste, en Angleterre, sur les terres, dans les villages. Pendant le haut Moyen-Âge, je deviens le gardien des domaines. La nuit, je marche lentement le long des murs de pierre. Je n'aboie pas inutilement, ma simple silhouette suffit. Les seigneurs comprennent très vite que je suis différent. Je ne suis pas le chien qui mord par peur. Je suis celui qui bloque le passage, celui qui attend, celui qui décide au dernier moment. Au XVe siècle, lors de la bataille d'Azincourt, une chienne de mon sang protège le corps de son maître blessé pendant des heures. Personne ne l'approche. Pas parce qu'elle attaque, mais parce qu'elle tient. Cette scène devient une légende. Et les légendes ne naissent jamais par hasard. Au fil des siècles suivants, je deviens un symbole de stabilité. On me confie les portes, les trésors, les familles. Je vis au rythme lent des campagnes anglaises. Je veille toujours. Je traverse les guerres civiles, les changements de couronne, les révolutions silencieuses. Mon corps évolue, mais mon essence reste la même. Je suis le chien des temps longs, celui qui ne disparaît pas quand les modes changent. Lorsque les hommes commencent à voyager, à coloniser, à s'installer ailleurs, ils m'emmènent parfois avec eux. Pas pour impressionner, mais pour se sentir en sécurité. Je laisse alors des traces, dans les grandes races de type Molosse, dans les chiens de garde européens, dans les lignées qui porteront plus tard mon poids, ma tête, mon calme. Je ne suis pas encore un chien de salon, je suis encore un outil de survie, un compagnon sérieux, un animal respecté. Mon histoire ne parle pas de violence gratuite, elle parle de responsabilité, de présence, de fidélité silencieuse. Le temps a continué d'avancer, les armes ont changé, les murs sont tombés, et pourtant, moi, je suis resté. À partir du 19e siècle, l'homme commence à regarder les chiens autrement. Il ne cherche plus seulement l'utilité immédiate, il cherche la cohérence, la transmission, la mémoire vivante. C'est là que les éleveurs entrent véritablement dans mon histoire. Des hommes et des femmes patients, silencieux, qui refusent de transformer en bêtes incontrôlables, qui comprennent que ma force ne doit jamais dépasser mon esprit. Ils observent, ils sélectionnent lentement, ils éliminent l'agressivité inutile, ils renforcent la stabilité, ils respectent mon poids, mon ossature,
ma tête large, ma mâchoire puissante, mais surtout mon calme. Grâce à eux, je ne deviens pas un monstre, je deviens un géant fiable. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, je manque de disparaître. Les guerres modernes, les famines, les destructions font chuter mes effectifs. Mais certains refusent d'abandonner. Ils sauvegardent les lignées. Ils protègent ce qui reste. Ils reconstruisent patiemment après les conflits mondiaux. Pendant ce temps, je traverse les frontières. Je pars vers l'Europe continentale, vers l'Amérique du Nord, vers d'autres terres où l'homme a encore besoin de se sentir protégé. Je ne deviens jamais le chien des ordres rapides. Je ne suis pas fait pour obéir à la seconde. Mais dans les contextes militaires, on continue parfois de m'utiliser pour la garde statique. Dépôts, camps, zones sensibles. Ma présence suffit souvent à éviter le conflit. Je suis la dissuasion silencieuse. À mesure que le monde se modernise, je change de rôle sans perdre mon âme. Je deviens le gardien de la famille, le protecteur des enfants, le compagnon des foyers calmes. On me décrit alors comme doux, paisible, patient. Mais ceux qui savent, savent. Ils savent que ce calme est ancien, qu'il vient de siècles où la survie dépendait d'un seul choix, tenir ou fuir. Je suis aujourd'hui présent partout dans le monde, reconnu, standardisé, protégé. Mais derrière chaque mastif qui respire tranquillement dans une maison moderne, il y a des siècles de décisions humaines justes, des mains qui ont choisi la retenue plutôt que la brutalité, la continuité plutôt que la mode. Alors maintenant, je peux le dire. Merci aux éleveurs. Merci à ceux qui ont pris le temps. Merci à ceux qui ont compris que la vraie puissance n'a pas besoin de crier. Merci à ceux qui ont respecté ce que je suis depuis l'origine. Je ne suis pas un produit. Je ne suis pas une tendance. Je suis une histoire vivante. Et tant que quelqu'un prendra le temps de me regarder vraiment, je resterai là.